Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller faire un tour en réalité virtuelle pour vous montrer un programme que j'ai fait sur le site web au cœur des sciences qui permet de visualiser un quaternion ou un bit quantique, puisque bon, ça c'est très similaire. Et du coup, il y a un mode réalité virtuelle. Si vous avez un casque de VR, vous pouvez vraiment entrer dans la simulation. Donc c'est ça que je voulais montrer aujourd'hui. Donc bah hop, on va sans tarder enfiler le casque. Voilà. Donc vous allez donc depuis le navigateur du casque, vous allez sur le. Je vais essayer de pas trop bouger la tête, je sais pas trop comment ça rend en vidéo. Vous allez sur le site donc au cœur des sciences et vous cliquez sur le visualisateur de qubit quaternion. Voilà. Donc là vous arrivez dans le menu. Donc au début on vous montre le qubit et on peut entrer. Bah, sur le site web, vous pouvez vraiment explorer un peu plus l'aspect mathématique. Bon, là, c'est juste pour vous montrer comment ça rend en réalité virtuelle. Donc, il y a un petit bouton Entrée en VR. Ici, oui, autorisé. Voilà. Donc là, on est dans la sphère de bloc. Donc, la sphère qu'on vous montre souvent quand on vous parle d'un qubit, on vous montre en fait une sphère. Et on vous dit, bah voilà, ça c'est le qubit. Alors, en fait, non. Ça, c'est ce qu'on appelle la sphère de bloc. Et ça vous montre là le vecteur en jaune. C'est en fait, c'est le vecteur qui vous donne les valeurs moyennes des observables selon les différents axes, quoi. Et sur la sphère, on vous met le bit quantique, on vous met l'état. On vous met par exemple tout en haut, il y a l'état 0. On vous dit, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Ça représente l'état zéro, mais toutes les multiples de l'état zéro, c'est-à-dire que ça représente aussi l'état moins zéro ou l'état I zéro. Tous ces états quantiques sont en fait au même endroit de la sphère. Et donc, ben, la seule façon que j'ai trouvé de vraiment représenter le qubit ou le quaternion, parce qu'on va voir que c'est un peu pareil, c'est par la déformation d'un ruban. Donc là, j'ai dessiné en fait le ruban. Pourquoi? Parce que quand on tourne l'état du qubit, si on tourne le vecteur de bloc en jaune, là, en fait, ben, quand on tourne dans son axe, c'est-à-dire l'axe Z vers le haut, en fait, le vecteur, on a l'impression qu'il bouge pas. C'est normal, on le fait tourner dans son axe. Par contre, lui, l'état quantique, il bouge. On le voit comme ça, quoi. Donc c'est cette fameuse déformation du ruban qui va, en fait, c'est la représentation mathématiquement correcte de qubit ou du quaternion, en fait, hein, que on verra, peut-être que je mettrai un petit PDF expliquant comment on passe d'un quaternion à un qubit, et vous verrez que mathématiquement, c'est quasiment la même chose, quoi. Donc souvent, pourquoi j'ai fait ça? Parce que souvent, on vous explique les quaternions ou les bits quantiques, on a le même problème, on dit, mais en fait, c'est dans un espace en 4 dimensions, et en fait, on peut pas voir en 3D. Donc, bah, si, on peut. C'est pas parce que c'est en 4 dimensions qu'on peut pas visualiser. Il suffit que la petite information supplémentaire apparaisse d'une façon ou d'une autre. Donc là, elle apparaît sous la forme d'un ruban qui se déforme. Et en fait, à chaque déformation du ruban correspond un quaternion ou un qubit. Alors, il y a plusieurs différentes options. Mais je les ai pas intégrés une fois qu'on est dans VR, donc il faut revenir sur la page avec le bouton du menu et vous pouvez aller choisir les options. Par exemple, on peut mettre à la place de la sphère de bloc, on peut mettre un smartphone et après on fait reprendre. Et voilà. Et donc là, l'avantage du smartphone par rapport au vecteur de bloc, c'est que le smartphone, déjà, lui, on va le voir tourner sur lui-même. Donc par exemple, si je fais tourner comme ça, donc on, on le voit tourner, et on voit aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il tourne, on a l'impression qu'il tourne 2 fois plus vite. Par exemple, là, si je pars, il est de face, on voit le ruban qui représente le quaternion, on voit sa face rouge. Donc si je fais un tour complet pour le smartphone, voilà, donc on voit que le smartphone a fait un tour complet,
Mais le quaternion, lui, n'est pas revenu à son état de tout à l'heure. Là, cette fois-ci, on voit la phase verte. Donc il faut faire un deuxième tour du smartphone, c'est-à-dire qui représente l'objet classique. Pour là, cette fois-ci, on peut constater que ah oui, là, le quaternion bit quantique est revenu à son état quantique de départ, c'est-à-dire qu'on voit la partie rouge. Donc en fait, cette déformation du ruban, en fait, à chaque déformation correspond un unique quaternion et vice-versa. Donc c'est vraiment mathématiquement, c'est pas juste un truc visuel pour dire, bon ben voilà, on voit que quand on tourne deux fois, une fois ça suffit pas, faut tourner deux fois. Non, non, c'est vraiment une représentation mathématiquement correcte. Alors pourquoi il y a cette forme un peu tordue du ruban? En fait, ça représente toutes les déformations. Ça représente une trajectoire dans l'espace des quaternions. C'est une géodésique, c'est-à-dire le plus court chemin, entre deux quaternions, c'est-à-dire le quaternion du début du ruban qui, lui, ne tourne pas, il est fixé. Et il faut arriver, par une géodésique, on arrive au quaternion du smartphone, quoi. Et donc, en, en bougeant progressivement le long du ruban jusqu'à arriver au smartphone, on reproduit exactement la géodésique dans l'espace des quaternions, qui effectivement est une sphère, une hypersphère en 4 dimensions. Mais du coup, là, on la voit concrètement. Voilà, c'est la déformation. Et il y a, pour chaque état quantique, il y a une seule déformation du ruban. Il y a une correspondance exacte, quoi. Et donc on voit que ben, en fait ça s'enroule une fois d'un côté, ça passe une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et en gros, il faut tourner. On a l'impression que le ruban il tourne 2 fois moins vite que l'objet classique lui-même, le smartphone, quoi. Et alors souvent on vous montre des animations. Bon ça c'est le coup du ruban, c'est connu. Mais on vous montre des animations où ça tourne toujours dans le même sens. Et moi, je me suis demandé, mais est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que c'est juste un truc visuel? Est-ce qu'on peut vraiment encoder tout le groupe de spin 3, ou le groupe SU2, si vous êtes en quantique? Est-ce qu'on peut vraiment encoder tout le groupe? C'est-à-dire bah, bouger à n'importe quel moment, bouger dans tous les sens. Et en fait, ben oui, ça marche super bien. Vous faites n'importe quelle rotation dans n'importe quel sens. Il y a le mouvement du ruban est complètement cohérent chaque fois, quoi. Donc c'est vraiment, on se déplace dans l'espace des quaternions de façon fluide et continue. Voilà. Et en fait, le ruban ne s'en mêle jamais et on peut tourner à l'infini le smartphone. Le ruban arrive toujours à se remettre bien au bout d'un moment, ce qui fait que il s'en mêle pas, il se casse pas. Et en fait, si vous construisez vous-même physiquement, au début, avant de faire ce petit logiciel, j'avais fait moi-même, j'avais pris un espèce de ruban rigide que j'avais relié. Bah, c'est vrai que avec les forces mécaniques, quand on tourne l'objet d'un côté, le ruban se met à se déformer de façon un peu bizarre comme ça, et sans doute pour minimiser les contraintes d'énergie, je ne sais pas quoi. Et ça ressemble vraiment à ce qui se passe dans la simulation. Donc c'est vraiment rigolo de voir que cette déformation du ruban qui est en fait euh, une géodésique simple sur la sphère en 4 dimensions, euh, en fait elle est super cohérente avec ce qui se passe dans la réalité, quoi. Bon voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autres options? Alors oui, j'avais vu une théorie où on disait qu'on pouvait reproduire des effets. Donc là, j'ai mis membrane élastique. J'ai retiré le ruban. Et c'est la membrane élastique c'est la membrane élastique qui va servir de ruban. Alors, il est où le, le smartphone? Voilà. Donc, on va voir qu'en fait, donc la membrane est capable de faire tourner l'objet classique, le smartphone. C'est-à-dire que pour nous, le smartphone, il vit dans le groupe des rotations SO3. C'est-à-dire que lui, quand il a fait un tour, on voit pas la différence. Mais la membrane, elle vit dans SU2, dans le groupe spin 3. C'est-à-dire que elle, quand
quand le smartphone a fait un tour, la membrane, elle n'a pas fini, elle n'est pas revenue dans son état. Donc on pourrait faire... Alors comment voir mieux? Voilà. Donc là, on va se remettre, voilà, on peut faire comme ça. Donc voilà, donc par exemple, on démarre comme ça. Alors, je vais faire un premier tour. Donc la membrane, elle se déforme, mais sans jamais s'arracher ni rien. Donc là, j'ai fait un premier tour. Bon, là, on voit plus rien, elle est cachée. Et on voit que bah, il y a aucune, il y a aucune déchirure dans la membrane. Elle s'en mêle jamais, la membrane, en fait. Donc, comme le ruban, mais à un niveau plus élevé. Et en fait, la théorie, c'était comme quoi on pouvait retrouver des effets de spin, enfin, des phénomènes comme le spin, si on considérait que l'univers était en fait un milieu ultra élastique. Et du coup, quand on regardait les ondes dans ce milieu élastique, on pouvait retrouver des espèces de déformations tournantes comme ça, où on s'aperçoit que ça ressemble beaucoup au spin. Donc moi, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut vraiment encoder tout le spin comme ça? Et là, oui, on voit qu'on peut vraiment déformer dans tous les sens. Et on peut rentrer dedans pour constater que déjà, bah, effectivement, le smartphone continue de tourner toujours de la même façon, et la membrane, elle arrive à reproduire ce mouvement à l'infini sans jamais se déchirer, sans jamais se mélanger. Là. Donc là, on voit le mouvement du smartphone est toujours le même, et il est complètement solidaire de la membrane, et la membrane arrive comme, je sais pas, comme une espèce de pieuvre à... et là, si on revient en arrière, ça va se fermer d'un côté, hop, ça se trouve de l'autre. Et on peut voir que en dessous, voilà, c'est la membrane, elle se croise pas, c'est vraiment bizarre, quoi. J'aime bien me balader, là, ça fait rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors on va revenir, on va essayer de retrouver notre smartphone. Voilà. Et on revient, on se remet à plat. Bon, les manettes sont un peu difficiles parce qu'on a la main gauche pour se déplacer. J'ai gardé le joystick droit pour quand même tourner, parce que ça c'est pratique. Et du coup, bah, pour les trois axes de rotation, c'est les autres boutons, donc faut tâtonner un peu pour trouver. Alors là, euh, alors, si on restait en deux dimensions, au bout d'un moment, ça irait pas, parce qu'en deux dimensions, en fait, on a une bobine. On peut s'enrouler à l'infini comme une bobine. Donc là, en fait, il faut pas rester complètement à plat, sinon ça a un petit bug. Et on voit que si on n'est pas complètement à plat, il se retourne de façon continuellement, quoi. C'est-à-dire que il tourne, là, et au bout d'un moment, la membrane bah, se retourne complètement pour pouvoir continuer le mouvement. Donc là, si je continue à tourner, hop. Donc on voit qu'il faut effectivement faire deux tours de l'objet classique pour que la membrane soit revenue. Et après, ça redémarre. Donc on dit souvent le spinner c'est la racine carrée du vecteur ou quand on calcule le quaternion pour faire une rotation, en fait on met le demi-angle, on met pas l'angle complet, ben, parce que il faut que effectivement le quaternion lui il faut qu'il fasse deux tours. Il faut qu'il étende, il faut que quand l'objet classique fasse un tour, lui il faut qu'il ait encore un autre tour à faire de l'objet classique pour pouvoir revenir à son état initial. Alors, on peut faire des mouvements. Bon, là, c'est des mouvements dans le repère du smartphone. Si je fais les rotations, mais on peut se mettre en repère global. Donc, il suffit d'aller voilà. Dans Quaternion, il y a un petit bouton qui est repère local. Donc, ça, vous enlevez, par exemple. Vous reprenez la VR. Oups. Euh, voilà, il y a tout qui bouge. Ah, un petit blocage. Ah non, c'est bon. Ah mince. Ouais, c'est parce que je dois streamer en même temps pour enregistrer la vidéo, du coup ça ralentit un peu le casque. Voilà. Donc là maintenant, les axes ils sont dans mon repère à moi, pas celui du smartphone. Alors ça au niveau du quaternion, et c'est pour ça que les quaternions sont non commutatifs, c'est-à-dire que l'ordre est important. Parce qu'en fait, quand vous multipliez le quaternion par la droite,
ça va faire des transformations dans le repère local du téléphone, et quand vous multipliez par la gauche, ça fait les mêmes transformations, mais du point de vue du repère global. Donc effectivement, l'ordre doit être important, sinon ça marche pas. Donc là, par exemple, si je fais l'axe Z, ça va être l'axe vertical, on s'occupe plus de dans quel état est le téléphone. Et là, on voit qu'il tourne autour de l'axe Z. Donc ça fait des mouvements un peu plus sophistiqués. Et donc la membrane est capable de faire tourner le téléphone sans jamais s'en mêler à l'infini, quoi. Voilà. Et on peut rentrer à l'intérieur, c'est assez rigolo. Et donc on peut vraiment naviguer dans tout le groupe Spin 3, puisque là je change de direction à n'importe quel moment depuis n'importe quel état, et tout est toujours cohérent, quoi. Alors si je recule un peu, voilà. Donc, je peux tourner comme ça, et ben, c'est l'autre, comme ça. Je peux même appuyer sur tous les boutons en même temps. On sait pas trop quelle rotation il fait, mais vous voyez, il n'y a aucun problème pour la membrane. Elle est capable de vous faire, de reproduire n'importe quel mouvement que vous voulez. Et on voit bien que ben, les deux objets, la version rotation SO3 et l'objet, la membrane en version SU2, évoluent en même temps, sauf que ben, il faut deux tours dans le SU2 pour revenir au départ. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Oui, donc le bit quantique, peut-être, je vais en parler un peu plus. Donc, on va remettre... ou alors, on va mettre le ruban, et on va retirer la membrane, et on va se remettre en mode repère local. Alors, on va revenir en 0. Donc là, j'ai mis différents états du qubit. Euh, bon, alors, ça va être trop compliqué. On va revenir en vert. Voilà. On va reprendre. Voilà. Donc là, il est dans l'état 0. Est-ce qu'on peut remettre le bit quantique? Oui, sphère de bloc. Voilà. Donc là, on voit que le vecteur, lui, il n'est pas capable de... Si on tourne le vecteur, bon là, on le remet à l'état 0. On voit que si on essaie de tourner le vecteur le long de son axe, en fait, il va pas bouger au niveau des probabilités qu'on va calculer. Le vecteur de bloc, lui, il est pas capable de montrer toute l'étendue de l'état quantique, en fait. Puisque c'est juste, il résume les statistiques, les probabilités qu'on va avoir selon les différents axes. Et on pourrait se dire, mais voilà, on ne le voit pas tourner parce qu'on fait tourner le long de l'axe. Donc effectivement, l'état 0, il a une phase, on peut avoir un moins devant, on peut avoir n'importe quel nombre complexe, parce qu'en fait, l'état quantique, lui, c'est pas seulement l'état 0, c'est tous les multiples complexes, imaginaires même, de l'état 0, quoi. Et effectivement, alors que le vecteur de bloc est toujours dans l'état 0, apparemment, l'état quantique, lui, il est capable de tourner sur lui-même. Alors on pourrait se dire, bah tiens, au lieu de mettre une simple flèche, on pourrait mettre bah, un smartphone ou un petit drapeau pour se dire, bah, comme ça, quand on tourne le long de l'axe Z, on va pouvoir voir ce qui se passe au niveau de l'état quantique. Mais non, ça marche pas parce que, comme j'ai dit, il faut qu'on ait ce système de... il faut faire deux tours pour revenir dans l'état initial du qubit. Donc même remplacer le vecteur de bloc par un objet classique comme le smartphone, ça suffit pas. Parce qu'on n'a pas cette histoire de... Il faut faire 4 pi pour revenir. Donc est-ce qu'on peut voir ce qui se passe là, quand on tourne? Voilà. On va tourner comme ça. Là on passe un coup en haut, un coup en bas. Donc sur sur le site web, quand vous n'êtes pas dans le mode VR, vous pouvez quand même regarder ce qui se passe au niveau du bit quantique. Il calcule le bit quantique et le quaternion est calculé en parallèle. Donc,
pour chacun mouvement, vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe mathématiquement. Voilà. Et j'ai mis quelques Hamiltoniens bon, qui correspondent à des simples rotations le long des axes. Alors pour le bit quantique, les Hamiltoniens, c'est dans le repère global, hein. C'est pas... Avec le quaternion, on peut faire local et global, selon si on multiplie à droite ou à gauche, donc c'est un peu plus puissant. Mais dans le formalisme de l'informatique quantique, quand on fait évoluer le qubit, en fait, c'est le Hamiltonien, il fait tourner dans les axes globaux. Donc si on fait tourner le long de l'axe Z, vous allez voir que l'état quantique, il reste toujours sur le vecteur de Hilbert 0, l'état 0, mais il y a une phase complexe qui va arriver. Voilà. On peut se mettre près du ruban. Voilà. Normalement, on va se mettre au ras du ruban et comme ça on peut regarder qu'est-ce qui se passe. Donc un coup il est en haut. Après, donc là il a fait un tour mais il est un peu tordu, il passe en bas. Et au deuxième tour il revient. Là il est revenu dans en état de départ. Alors si on démarre comme ça, donc là on voit une boucle en vert. S'il tourne comme ça, là il a fait son tour, mais il se retrouve en bas. Et si on continue de tourner quand même, hop, là il va revenir, il va se placer derrière un peu. Voilà, là on est revenu. Donc à chaque fois, le ruban, c'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe, est-ce que je suis dans le mode on va se remettre en local? Ouais, c'est bon. Donc là, si je tourne le long de l'axe Z, voilà. Là, on voit que la connexion, un peu comme un câble USB téléphone, lui, il tourne à la même vitesse que le smartphone. Et le ruban, on a l'impression qu'il est deux fois plus. Là, il est en haut. Donc, par exemple, allons-y. Là, le smartphone, il est comme ça, il regarde vers le bas. Le ruban est en haut. Je fais un premier tour. Et là, hop, le ruban est en bas. Et si je recontinue de faire un tour, hop, le ruban est en haut. Et donc là, si on fait tourner pile dans l'axe, ça va faire. Voilà. Normalement, il doit s'en mêler. En vrai, si on était vraiment coincé en deux dimensions, il s'en mêle. Mais là, comme on n'est pas tout à fait aligné, il va choisir un côté. Mais si on était vraiment aligné, est-ce qu'on pourrait l'aligner mieux? Je sais pas. Voilà. Enfin, il y a moyen de le faire bugger si on est vraiment dans l'état zéro et qu'on. Voilà, c'est de plus en plus violent, quoi. Je vais me remettre dans l'état zéro, on va regarder ce qui se passe. État zéro. Voilà, donc là il y a l'évolution temporelle du bit quantique. On peut choisir un Hamiltonien. Donc par exemple, si je me mets sur l'axe Z et qu'on fait tourner, on voit que le vecteur de bloc il bouge pas. Par contre, l'état quantique c'est l'état zéro, mais il y a une phase qui bouge qui représente en fait effectivement que le ruban, le tour qu'est en train de faire le ruban. Si on regarde, voilà. Donc je vais me remettre dans l'état 0 et on va tourner selon l'axe. Alors, je sais pas, je vais pas me tromper. C'est là. Ouais, non, faudrait tourner comme ça. Faudrait se remettre un peu droit. Et bon, bon, je sais plus ce que je voulais faire exactement. Ah oui, voilà. Vous voulez remonter. Voilà, on va se mettre bien droit. Si j'y arrive. Voilà. Et après, si je tourne, donc s'il faut que je l'enroule, c'est l'axe X. Si je tourne autour de l'axe X, voilà, normalement il doit s'enrouler. Et là, on voit que c'est violent en fait.
Parce qu'il faut qu'il change complètement de côté, et il le fait d'un seul coup. Piouf. Et comme ça, il s'en mêle jamais. Parce qu'effectivement, si on est coincé en deux dimensions, il y a un effet bobine, c'est-à-dire que si on n'a pas la troisième dimension, le ruban s'enroule à l'infini, en fait. Ça fait une bobine, il peut faire autant de tours qu'il veut. Mais en trois dimensions, et au bout d'un moment, quand on a fait 4 pistes, c'est-à-dire 2 tours, ben le, le spinner revient à sa place, quoi. Donc on peut pas compter plus que 2 tours, en fait, parce que... Bon, bah voilà, ça permet d'explorer un peu tout. Donc après, bah, vous choisissez les options que vous voulez. J'en ai mis quelques-unes. Alors, on peut mettre les rubans, on peut retirer le ciel. Là, ça c'est rigolo. Hop. On a vraiment l'impression que c'est la taille. Quand on est dans le casque, on a vraiment l'impression que c'est de la taille d'une porte, le smartphone. C'est vraiment tout est grand. C'est rigolo. Là, si on est devant, on a l'impression qu'on pourrait rentrer dans la porte. Donc là, on voit le ruban. Et si on le tourne, voilà, on voit bien la déformation. Youp. Et voilà, il englobe un coup au-dessus, un coup en dessous. Et en fait, quand vous voulez faire tourner, même avec votre bras, ou avec, je sais pas, si on a une espèce de tentacule ou un muscle, en fait, on peut faire tourner un objet comme ça à l'infini, à condition de passer soit en haut, un coup en bas, ou un coup à gauche, un coup à droite. Si vous alternez à chaque fois de quel côté vous passez, vous n'allez jamais vous emmêler, en fait. Voilà, voilà. Donc, bah, je vous invite à découvrir par vous-même. Soit vous avez un casque et vous pouvez directement vous rendez sur le site au cœur des sciences, puis là, vous enclenchez le mode VR. Soit sur le site lui-même, vous pouvez l'utiliser pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe quand on change d'état quantique, que devient le ruban. Euh, voilà, j'espère que j'ai pas la tête trop rouge. Allez, bah profitez bien de ce petit logiciel et puis surtout dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Et si ça vous a aidé à mieux comprendre les quaternions ou les bits quantiques. Allez, à bientôt!